Bonjour gang, il est à peu près 1h du matin, j'attends de décoller, destination finale Tokyo, Japon. Je pars, escale Calgary, ça décolle à 7h demain matin, puis je devrais arriver mort, on est dimanche, non là on est rendu lundi à 1h du matin, je devrais arriver mardi à 4h30 à Tokyo, décolle demain matin à 7h pour Calgary. De Calgary à Tokyo. Donc, ça va faire quasiment déjà 2 heures que j'atteins ici. Ça va être 8 heures, quand même long, de nuit. Il n'y a pas grand monde à l'aéroport, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Soit on dort, soit on lit, soit on écoute de la musique, soit on se promène. Bon, pas grand-chose à faire. C'est vraiment tranquille. Bon, après ça, j'ai changé un peu d'argent à Montréal dans un bureau de change. C'est pas trop rentable changer de l'argent canadien direct en yens japonaises. Fait que c'est sûr, j'ai juste mis un petit 100$ canadien. Puis le reste de l'argent, je l'ai changé en US. Puis je me suis dit que du US en Japon, en yens, mais que j'arrive au Japon, ça va être plus rentable. Là. Parce qu'ici, du canadien en yens, là, il y avait 6% de frais de change, puis du canadien en US, c'était 0,75%, là, même pas un point, là, même pas un pourcentage là, pour le taux de change. Fait que je pense que c'était plus rentable de même. Fait que j'ai à peu près, ça équivaut à peu près 1000 yens pour valeur de 10 $. Fait que j'ai 10 billets de 1000 yens. On devrait être bon là, pour payer taxi, bus, métro, là, mais que j'arrive à Tokyo. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans les fuseaux horaires, c'est que je pars pour Calgary, donc on recule dans le fuseau horaire. Mais que j'arrive au Japon, on va avoir réavancé comparativement au Québec. On va faire plus 13 dans le fuseau horaire. Donc on recule et on avance pour terminer. Fait que c'est assez drôle pour les fuseaux horaires. Puis aussi, tant qu'à d'être là, je voulais vous parler là, de une petite carte que j'aime bien, là, que j'ai découvert récemment. Ça s'appelle Wise Transfers. C'est un site internet. Vous pouvez transférer de l'argent à travers le monde, mais aussi ils vous fournissent une carte de crédit, débit plutôt, que vous pouvez rajouter de l'argent dessus. La voici. Wise. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que vous pouvez acheter là, partout là, sur la planète. Là. Puis le taux de change se fait au taux du jour. Puis ils vont garder 2% de commission. Fait que c'est vraiment pas gros. Parce que si vous utilisez votre carte de crédit, mettons, là, comme, je sais pas, on va dire Desjardins, vous êtes au Pérou, par exemple, puis vous payez en Solace, mais la banque va prendre comme commission sur le taux de change entre 7 et 8%. Fait que ce qui est quand même gros. Tandis que si vous utilisez la carte Wise, ça va être 2% de commission, ce qui est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun aussi avec cette carte-là, c'est que vous pouvez mettre une limite journalière et mensuelle là, de dépenses sur la carte. Exemple, vous ne pouvez pas dépenser plus que 30 $ par jour, puis mensuellement 200 $. Donc si vous perdez la carte, là, vous êtes sûr là, que vous ne pouvez pas perdre plus que 30 $ par jour ou 200 $ mensuellement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez tout modifier ça sur le site internet en ligne, ainsi que le NIP, la limite, puis tout. Moi, j'adore ça. Je transfère de l'argent avec ça. Je paye avec ça. C'est super cool. Écoute, j'ai pas d'autres cartes, là, à part ma petite Visa là, Flexi, là, que j'aime bien. Là. J'avais une autre carte de crédit là, qui me donnait des points et tout, là, mais je me suis tanné. J'ai préféré prendre la petite Flexi vite faite, puis de laisser faire les points, là, parce que les points, ça t'oblige à dépenser plus aussi. Là, fait que je sais pas, il faut vraiment que tu aies une bonne discipline là, pour y aller avec des cartes comme ça. Là. Bon, c'était ça qui était ça. Fait que je vous reviens plus tard. À plus. Bon, je viens d'atterrir Calgary. Finalement, j'étais tellement fatigué hier, je pensais que j'avais 1 heure d'attente à Calgary, mais c'était 5 heures. Il est à peu près 10 heures, puis on décolle vers 3 heures. Fait que, pas un petit aéroport pareil, là. Ça me fait penser à Montréal. T'as plus à Toronto, là, comment c'est fait. Toronto-Montréal, un peu, là, tu sais. Il y a un Tim Hortons au moins, on va pouvoir aller manger là. Son compétiteur juste en face, le Starbucks. Mais je suis plus vendu Tim Hortons. Prochaine vidéo, ben, c'est l'atterrissage direct à Tokyo.
Sur le point de décoller de Calgary à Narita, Tokyo, Japon. Puis on est dans un beau Boeing 787-9 Dreamliner flambant neuf, c'est gros en... Je vais vous le montrer. C'est fou, raide. C'est exactement celui-là. On a des écrans flambant neufs, on a quand même beaucoup plus de place au pied. C'est la première fois que j'embarque dans un avion de 320 sièges. Et regardez la disposition. Moi, je suis ici, 15H. C'est vraiment gros. Un Dreamliner flambant neuf. Ça va quasiment à la vitesse du son. 1049 km/h. Bon, ben, on a pour 10 heures à faire. On s'en va dans l'avenir, dans le futur, parce qu'on fait plus un, mais qu'on arrive comparativement au Québec. On a un décalage horaire de 13 heures. À plus. Bon, ben, voici ce que j'ai montré aux gens qui pensent que la Terre est plate. Regardez. Ici, on a le Québec qui est juste là. Là, ben, je parle de Calgary qui est ici. On s'en va vers la gauche. Le Japon, il est là. Fait que, selon les conspirationnistes qui disent que la Terre est plate, le Japon serait vers la droite. Fait qu'on s'en irait vers la droite. Mais là, on s'en va vers la gauche. On passe par-dessus l'Alaska, pas loin de la Russie. Puis on atterrit ici au Japon. Fait que, la Terre est ronde, je vous le confirme. C'est réglé. On vient de régler le problème. La Terre est ronde. Bon, arrivé à Tokyo, hey, c'est super génial. Ils ont déjà le métro direct à l'aéroport. Fait que t'arrives, tu sors, tu dédouanes, t'as le choix, tu prends le bus ça en haut ou le train qui est écrit le train. Et ça t'amène directement au centre-ville de Tokyo, puis ça en a pour 1 heure parce que l'aéroport n'est pas direct à Tokyo, on est quand même loin. Fait que. Ouais, mais c'est vraiment pas pire. On se sent tout de suite dépaysé là, quand on arrive au Japon. Là, c'est. Ouais. C'est vraiment le fun. Fait que je vais aller prendre mon train, puis on se revoit tantôt, les amis. Bon, je dois partir vers Tokyo. Fait qu'on va checker le panneau ensemble. Ça doit être pour acheter nos billets, ça, mais je pense qu'on va aller au comptoir. J'ai aucune idée, mais au moins le train, check, ça dit que ça prend 45 minutes à 160 km/h, fait que quand même pas pire. Ça a l'air d'être rapide. Wow! Je vais vous le remonter une dernière fois. Eh oui! Bon, ben mon train part dans 10 minutes. Pour être dépaysé, ben ça a très bien réussi parce que je ne comprends plus rien du tout. Tout est en japonais. Je comprends rien. Mais regardez, même les billets, là, ça m'a coûté 13 $ un billet de métro là, pour aller à Tokyo, l'aéroport, mais ça prend 1 heure. Fait que je vais me dépêcher là, parce que c'est dans 10 minutes. Puis je vous reviens direct dans le train. À tantôt, les amis. Bon, mon petit train part dans 5 minutes. Mais au Japon, on n'est pas censé parler au téléphone puis au train. C'est pas censé. Ouais, c'est ultra dépaysant. Je viens de sortir de la station métro. J'étais allé au 7-Eleven. Quand tu payes pour acheter un breuvage, je donne l'argent, il faut que je la rentre dans une machine. La machine me redonne mon change. C'est vraiment spécial. Là, j'ai pas internet sur mon cellulaire. Je sais que mon hôtel est pas loin d'ici, mais j'en ai aucune maudite idée. Mais il y a un 7-Eleven. J'ai acheté un thé, mais il n'y a pas de sucre dedans, fait que ça goûte bien bizarre. Puis il y a plein de petits trucs là, que je viendrai vous montrer demain au dépanneur. Ça a l'air super intéressant. Là, je vais me concentrer sur ma chambre, puis après ça,
Après ça, je vais aller me promener nightlife in Tokyo. Bon, ben me voici dans ma petite chambre partagée d'hôtel. Je me suis déjà fait 2 amis. C'est de ça que je dors. Ça, c'est un... Je me souviens pas de son nom. On va l'appeler l'allemand. Puis lui, ben, c'est l'américain. Moi, je dors ici. Ça a l'air de ça, chambre partagée. On a déjà le robinet, on peut se brosser les dents direct dans la chambre. Pour se laver, ça va d'être ça. Les toilettes. Les toilettes japonaises. Spéciales. Check, ils ont des toilettes turbo, tu pèses sur le piton puis ça flush 3 fois plus vite puis dans l'autre sens. Check ça. Ah ouais. Bon matin, première journée officielle à Tokyo. Puis j'ai beaucoup déjà d'impressions sur Tokyo. Premièrement, c'est vraiment propre. Ce que je me suis fait dire hier, c'est qu'il n'y a même pas de gens engagés par la municipalité pour faire le ménage. Genre, se laisser traîner, ça fait pas partie vraiment de leur culture. Après ça, ce qui est super génial, c'est que partout où vous allez marcher, partout où vous allez aller, il y a des machines distributrices. Tu sais, partout, à tous les coins de rue, on peut trouver de l'eau, du Coca-Cola, whatever. Il y a des parkings à vélo, genre. Les gens, les bars même pas. Les vélos sont parqués. C'est même pas barré. Après ça, que dire? Il y en a tellement à dire. C'est un pays qui vit dans le futur. En comparaison avec le Canada aurait l'air d'un pays du tiers-monde. Bon, faut peut-être pas charrier quand je dis du tiers-monde, là, mais on en a long à rattraper là, au Canada. Là. On en a vraiment, vraiment long. Tu sais, écoutez, tout est en japonais. Je dirais le coût de la vie, c'est un peu comme au Québec. C'est pas plus cher qu'au Québec. J'étais allé au restaurant hier, ça ressemble à dans les mêmes prix. Même un paquet de cigarettes au dépanneur, c'est genre 2$, 2,5$. Un café Starbucks au dépanneur, je l'ai payé 1,50$. Puis au Québec, ça aurait coûté 2,75$ au dollar à moi, mettons. Regardez. C'est 10 yens, 100 yens pour $1. Check. Un Coca-Cola, 1,60$. Vous voyez, machine distributrice partout. 1,10$, 1,20$, un Monster, 2,10$. 2,10$. Tu sais, un Monster au Québec, on va payer ça un peu plus cher que ça. Écoute, on voit des véhicules. Ce qui me surprend le plus, c'est les véhicules. On voit pas, les véhicules ne sont pas maganés. Tous les véhicules sont beaux, pas de rouille, super propres. On voit des vieux Toyota Crown des années 90. C'est exceptionnel l'état des véhicules. Les gens font vraiment attention à leurs véhicules. C'est pas le Pérou. Bon. Je m'en allais aujourd'hui changer de l'argent. Ici, quand tu payes, tu as beaucoup de change qui te redonnent. Tu sais, ça, c'est juste une journée. Là. Tout le change que j'ai réussi à accumuler, il y a beaucoup de change dans leur argent. Aussi, je trouve que c'est un peu dur de me faire comprendre parce que c'est pas tous les gens qui parlent anglais. Là. Ils parlent gros japonais. J'aurais cru que tout le monde à Tokyo devait être bilingue, mais non. Non. Même que je dirais que c'est plus facile au Pérou, quand tu parles pas espagnol, de t'organiser pour trouver une direction, peu importe, que ici j'ai eu l'impression que quand je m'adressais aux gens directement là, sur la rue, j'avais l'impression de les déranger. Là. Tu le ressens là, que tu les déranges, là, les gens, quand tu leur demandes, quand tu essaies de rentrer en communication avec eux, c'est vraiment c'est différent la culture. Mais sinon, ceux qui parlent anglais, ils vont vous aider. Par contre, là, moi, j'ai demandé un chemin de direction, puis on m'a aidé, mais souvent, on m'a donné des directions opposées aussi. Il fallait que je fasse attention. Là. On me disait, oui, c'est par là, puis en réalité, c'était par l'autre bord, là, que je sais pas. Puis là aussi, ce qui est cool, c'est que des fois, on marche, puis il y a des parcs partout, puis il y a des temples aussi, en plein milieu de nulle part, puis, tu sais, c'est le fun, Là, je suis comme dans un petit quartier là, de Tokyo. À Taito, qu'ils appellent.
Là, je m'en vais voir un endroit où il y a plein des animes japonais, des trucs d'arcade pis tout. On va aller voir ça. On va échanger un peu d'argent. Mais c'est super safe. Là. Hier, j'ai marché là, une partie de la nuit là, partout. Puis, ouf, il n'y a aucun danger ici. Il y a vraiment, là, c'est... Puis regardez l'état des rues, là, c'est vraiment... Tu sais, encore machine distributrice. Si tu peux pas mourir de soif là, à 2 h du matin parce que le dépanneur est fermé. Là. Puis t'as les 7-Eleven, oui, qui sont ouverts 24 h sur 24. Mieux que ça, la vente d'alcool ici est 24 h sur 24. Là. Tu pars à 3 h du matin acheter une bouteille de bière, une bouteille de vin, puis ils n'ont pas de loi là, en lien avec ça. Puis tu peux boire partout au Japon, sur la rue, dans les parcs, partout. Tu peux marcher, boire, t'asseoir et boire de l'alcool, il n'y a pas de problème. C'est légal au Japon, c'est... Bon, je vais rouvrir la caméra, mais que j'arrive à Akihabara. À plus. Bon, il a fallu que je passe dans un petit centre commercial pour pouvoir aller au bureau de change. C'est assez... Tout est vraiment en japonais, là, dépaysement total. Là, il faut que j'aille à la 3e entrée, puis après, il y a la rue de l'électronique qui appelle ici. C'est un quartier plein de jeux vidéo, de trucs. Là. Je m'en vais là. Oh, c'était une... J'adore le Japon, c'est... Je ne comprends rien et c'est ce qui fait le charme du Japon. Bon, je crois que je suis rendu à la 3e sortie, je crois que c'est ici. Puis je crois qu'à l'extérieur, il y a mon bureau de change. On va aller voir. Bon, j'ai changé un petit 100 $ US, ça m'a donné 133 yens. Là, je voudrais peut-être essayer un Big Mac chez McDonald's pour comparer le goût du Big Mac avec le Québec. Je vais prendre la partie, pour exemple, Lima. Leur Big Mac, je l'aime pas. Je trouve qu'il est meilleur au Québec. Mais par contre, pour les croquettes de poulet, je trouve que c'est meilleur à Lima qu'au Québec. Maintenant, on s'en va dans le quartier geek de Taito. Je suis peut-être à 2 coins de rue. Puis le train passe juste au-dessus. Donc, à suivre. No way, gang! On peut se promener en go-kart direct dans la rue. Il y a juste au Japon qu'on peut voir ça. C'est hallucinant. Bon, on arrive dans le district geek qui appelle. Et on y est. On va aller explorer un peu. Sinon, la température est idéale pour un mois de fin septembre. Là, je dirais, on est à 23 degrés présentement. C'est juste parfait pour marcher. Hier soir, il a fallu que je mette un petit vest jacket. Là. Regardez ça. Toutes des machines distributrices. Je sais pas combien ça coûte. On va aller voir. Je crois que c'est 400 yens, 4 $, 3 $. On y va toujours pour 100 yens pour une pièce, mais le taux de change était un peu meilleur. Là, si on recule il y a un mois ou deux, là, on avait 115 yens pour 1 $, mais là, ça l'a baissé comme à 106. Puis là, je me dis, avec les frais de change et tout, j'arrondis 100 yens, 1 $. Je me casse pas la tête. Fait quand je vois un prix, je vois 500. Bon, je sais que c'est 5 $. Je vois 1000, je sais que c'est un billet de 10 $. Là,
Wow! Wow! Oh, des vieux Game Boy! No way! Des Super Famicom! Oh my god! Non! Ah, c'est sûr, faut que j'achète quelque chose. 178 000 Bobble 2. Hey, en yens, ça fait 1780 $, là, les amis. Là, c'est Castlevania à 700 $. Je sais pas si c'est Factory Seal, là, mais les Jetsons, oh my god! Wow! Wow! On est vraiment dans la place. Ah, c'est... Combien qu'ils vendent un GameCube pour le fun au Japon? Un Famicom. 200 $ pour un Super Nintendo. 160 $ pour un GameCube. Sinon, je trouve que c'est cher parce que nous autres au Québec, on les vend 50-60 $. Ils sont comme 100 $ over là, du market. Là. Je ne sais pas si c'est en NTSC ou NTS Tradunion J. D'après moi, c'est Tradunion J. Mais l'ensemble, si mes souvenirs sont bons, on peut embarquer les jeux canadiens et américains. Hein. Wow, c'est... C'est tout en japonais, mais c'est... Wow, je suis... Bah, tu sais, on a un Mario à Switch ici pour 5180, donc 52 $. Ce qui est pas si pire pour les jeux de Switch. C'est sûr que les autres jeux que je vous ai montrés, là, on tombe dans du rétro. Là. Ah, on tombe. Des petites machines à arcade. Ah, c'est le rêve de tout enfant, je crois, venir à Tokyo. Oh, il y a un deuxième étage. On va aller voir. Oh, il y a plus qu'un deuxième étage, un troisième étage. Oh my god, ça continue, ça. Là, on tombe dans le PlayStation. En bas, on était, je crois, Nintendo. Là, on tombe dans le PlayStation. Wow. Oh, vous voyez, gang, un Sega 16-bit, un Mega Drive, 123 $. Oh, ça, je sais même pas c'est quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je sais que ça coûte 900 $ canadiens, par contre. Wow, c'est... Un PC Engine. Wow. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée, c'est ça. PC Engine. Oh, un Sega CD, j'en ai déjà eu un quand j'étais jeune. Combien ils vendent ça? Wow, c'est pas donné, hein? 500 $, c'est pas donné, là. Oh my god. Oh, des jeux de Mega Drive, ça. J'en avais une belle petite collection, ça, quand j'avais le petit kiosque au marché aux puces, là. J'ai déjà eu un jeu très rare, Musha. On a déjà eu Musha. Musha qui était un des jeux qui se vendait les plus chers il y a un certain temps là, sur Mega Drive. Wow, c'est... Bon, on va aller monter un étage de plus. On va aller voir ce qu'il y a plus haut. Je sais pas si c'est tous des jeux. Oh, c'est des figurines. Des figurines. On s'en va voir les figurines. Wow. Oh my god. Ah, ici, tu peux te dépenser ta paye, c'est pas trop long. Wow. Moi, j'aime bien Dragon Ball. J'ai tout le temps aimé Dragon Ball. « 1080 $. Je connais pas ce personnage-là.
Bon, on va aller au 4e étage, on va aller voir ce que ça a à nous offrir. Donc, au premier étage, vous voyez ici, on a Nintendo. Après PlayStation, Xbox, 3e les figurines. Et, oh, j'imagine aussi le PC, ça doit être pour dire ordinateur, d'après moi. Je suis pas sûr, là, mais on va aller voir. Ça, c'est... Oh! No le digas a David que venga acá porque... Sí. No podría llevarte solo de vida. Bon, on va aller voir un étage plus haut, gang. Bonjour. Je leur dis bonjour, salut, mais non, ils comprennent pas. Bon, un étage plus haut. Bon, c'est un peu... Oh, on est plus dans le hentai, d'après moi, là, c'est plus... Non, I'm just taking video. Oh, merci. Oh, 10$, c'est pas si peu. $30, $10. Bon. Oh, on tombe dans le... Ok, gang, là, ça devient hardcore, là. Je sais pas s'il va falloir que je coupe ça au montage, là, mais... Là, on y est. On est dans le porn, dans le anime porn. Je devrais peut-être les encourager, qu'est-ce que vous croyez? On devrait débattre ça au vote dans les commentaires. Si je ramasse un DVD, ça pourrait être instructif, non? Wow, le porno japonais, mais en version anime. Tu parles français? Oui. Ah ouais, je fais une vidéo pour Oui, moi mes amis au Québec. Je passe tous les étages pour un peu me visualiser tous les trucs. Ah ouais? Ta première fois au Japon? Première fois au Japon en fait. Oui. Ah oui, moi aussi. Je suis arrivé hier, puis je suis un petit peu plus bas, là, une station de métro plus bas où est mon hôtel, puis je commence. J'ai pris un mois de vacances. Et toi? Moi j'ai pris 3 semaines. 3 semaines? Ah ouais, cool. Ça fait 5 années que j'étudie le japonais, Ah alors oui? je me suis dit voilà, pourquoi pas. Ah ouais, Mais cool. ça fait partie du, je veux dire, une fois vu et c'est bon. Ah ouais, c'est ça. Je prenais une vidéo, puis j'étais juste curieux. Ben, enchanté, moi, c'est Alex. Chareux. Bon, ben, je te souhaite un bon voyage au Japon. Bonne journée, salut! Ouais, il nous disait que ça faisait 5 ans qu'il étudiait le japonais, fait que pourquoi pas se gâter un peu, non? Bon, on continue. Bon, je vais vous épargner la descente des marches, mais on va continuer. Il y a d'autres buildings plus loin, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe un peu plus loin sur la rue. À plus. Oh my god, gang. J'aurais tellement pu voir. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça être né au Japon, là, c'est... Il y a plein de trucs, là, c'est... Non, ça fait juste descendre ces marches-là. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est pour scier, c'est... Oh, voici une annonce de Final Fantasy. Eh oui. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de batterie, là. Il va falloir que... Non, ouais! Vous pouvez... Avec des capes aux nouilles!
Wow. Bon, on va monter au dernier floor. Bon, me voici arrivé dans la salle des arcades. Super cool. Wow. Oh my god. Oh, pour un arcade de train, pour être pilote de train. C'est spécial. No way! C'est un jeu de Pong. Je sais pas, je l'ai vu fonctionner, mais la balle se promène de là à là. Oh, comme une espèce de DDR, mais en style de piano, avec les doigts. Avec les doigts. J'ai aucune idée c'est quoi. D'après moi, il y a une caméra, tu dois chanter ou danser, puis la machine te... Wow! Wow, ça c'est intense! Oh, DJ! No way, c'est... Wow! Bon, maintenant, il faut descendre. On va aller visiter d'autres endroits. Ce magasin, on dirait des gadgets, là. Ça, c'est plus dans mon style, là. Les petits cassins, là. Ça, j'aime bien ça. J'ai des petits Pikachu. J'ai aucune idée c'est quoi. Je pense que c'est un suçon. Ouais, bon. Sorry! Bon, ben, ils ont Summon, ils ont la revue Summon au Japon, mais c'est la version SKE48, mais c'est pareil comme Summon, hein? Oh! Je sais pas si je peux avoir mon nom en japonais, Nicole. Oh, really, Alex? Oh, shit. Wow. En version japonaise, voici comment s'écrit mon nom. Les petits porte-clés. Oh, le mont Fuji. Oh. Ouais, je crois que... ouais. On y est, gang. Oh my god, gang, ça finit plus de finir. J'ai aucune idée c'est quoi. Wow. On dirait comme des trucs de casino, mais je suis pas sûr. Là. Mais c'est... Ah oui, c'est comme un casino. Super populaire. Wow, il y a du monde en maudit là. Ah ouais, c'est un casino. Complètement. C'est complètement fou. Bon ben, je
Ouais, que j'ai fait le tour. D'après moi, c'était juste comme un coin de rue, je suis pas sûr. Ma batterie est à 3%, il va falloir que je recharge, mais... Ouais, je suis retombé en enfance. Que de bonnes impressions. Je vais continuer mon chemin, je vais essayer de trouver un McDonald's, puis je vous reviens sur combien que j'ai trouvé mon Big Mac.